Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. Soyez abondamment salués, chers camarades. Oh, la Côte d'Ivoire a perdu face au Burkina Faso. Depuis 25 ans, le Burkina Faso n'avait pas encore gagné la Côte d'Ivoire. Depuis 25 ans. C'est sous Dramane Ouattara. Non, mais c'est pas possible. C'est sous Dramane Ouattara que cela se passe. Donc, le Burkina Faso a gagné la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. On va essayer de voir ça. Frère! Yoromagne, appelez les Maliens, appelez les Burkinabés, appelez les Guinéens. Appelez les Maliens, appelez les Burkinabés, appelez les Guinéens. Je répète encore. Bipez les Maliens, bipez les Burkinabés, bipez les Guinéens. Vous savez, il y a un sommet des chefs d'État, je crois extraordinaire, qui va se tenir à Abuja, au Nigeria, pas en Guinée-Bissau. Pas en Guinée-Bissau où Amadou, où Ambalo est le président de la CEDEAO. Ça sera à Abuja le 4 décembre 2022. Je vous le dis. Aujourd'hui, Macky Sall, Dramane, Bazoum, le président Togolais, Béninois, et autres se sont rencontrés aujourd'hui en aparté, en Tunisie, pour parler du problème du Mali, du Burkina et de la Guinée-Conakry. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce qui se passe en bas, les coulisses de la rencontre, bon, on connaît, a pu en tout cas avoir connaissance de certaines lignes. Alors, je vous demande, chers camarades d'Afrique, de faire le maximum de partage pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. À côté de ça, le président burkinabé, le premier ministre burkinabé, il a parlé français maintenant. Depuis le Côte d'Ivoire, depuis Ibrahim Traoré est venu avec son gouvernement là, depuis ils sont venus s'installer, c'est aujourd'hui qu'ils ont parlé français. Et français même ils ont parlé, c'est dans un contexte particulier. Il faut qu'on explique ça. Tu as parlé, Premier ministre burkinabé, tu as parlé, on t'a applaudi. Bon, on même t'a applaudi. Applaudissez le Premier ministre burkinabé, applaudissez, bra. On t'a applaudi, mais il faut joindre l'acte à la parole. Il faut joindre l'acte à la parole. Il y a des Kodougou, des Wara, des Waworo, des Samarabo, des Krafeyoro, des Yorokofé. Bon, on a dit que c'est l'armée burkinabé, c'est les soldats burkinabés qui ont tiré le gaz lacrymogène sur le peuple pour disperser la foule hier. Les gens disent que, bon, on est, moi, les gens comme ça, des gens fous, des moutons. Et c'est sur ma page Telegram, il veut crépiter, il veut gesticuler. Oh, il a pris balai. Puis il est jeté dehors. Il a pris balai, il est jeté dehors. Et d'ailleurs, j'ai mis le lien Telegram en titre. Le lien Telegram. Téléchargez Telegram sur vos téléphones. Installez totalement et puis venez cliquer sur le lien Telegram que j'ai mis là, en titre là. J'ai les informations que je vais mettre là-bas tout à l'heure. Concernant le PPACI et Gbagbo Laurent. Concernant le PPACI et Gbagbo Laurent. J'ai les informations que je vais mettre là-bas. Les RDA là, je vous ai pas appelé là-bas. Hein. Faut pas vous aller venir là-bas. Hein. Si vous venez, je vais vous enlever. Hein. Oh. RDA. Ouh, RDA. Oh, qu'est-ce que c'est fou là. Quittez pas, excusez-moi. Venez pas ici, hein. Frère, partage la vidéo maximum. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement. Le vif du sujet. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades.
Le maximum, hein. Faites le maximum de partage. Ne gardez pas la vidéo pour vous seul. Pourquoi tu gardes la vidéo pour toi seul? Ah, voilà ça. Moussa, c'est l'armée burkinabé qui a... Non, mais l'armée, c'est l'armée qui a gazé. Mais n'en voulez pas l'armée, hein. N'en voulez. Moi, je suis optimiste, je suis objectif dans mes affaires. Le document est là, qui démontre que c'est l'armée qui a gazé. Mais soyons objectifs. N'en voulez pas à l'armée. Cela relève de la convention diplomatique dans la Charte des Nations Unies. Cela relève de la Charte des Nations Unies. Tout pays a le devoir de protéger les acquis diplomatiques de tous les pays sur son territoire. Ça, c'est même si le peuple malien se lève tout de suite pour dire qu'ils vont aller casser l'ambassade de France, l'armée malienne est en devoir de protéger ça. Ça, il faut qu'on soit objectif. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui profite des failles pour taper. Non. Je suis sur une ligne directive. Ma ligne, là, c'est que le Premier ministre a dit aujourd'hui. Il n'a qu'à joindre l'acte à la parole. Camarade, partage la vidéo. Il n'a qu'à joindre l'acte à la parole. Je vais venir mettre son discours là-bas. Iniche, Inibara, Iniche Lombe, Aniche Lombe. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est Gbagbo qui porte le brassard aujourd'hui. C'est lui qui porte le brassard. Quand on dit cyberactiviste là, quand on dit cyberactiviste, cyberpolitique là, Côte d'Ivoire là, il n'y a pas Moro. Attends. Voilà. C'est moi qui porte le brassard. Tu veux, tu veux pas, le brassard est là. Capitaine Courage. Le 10, c'est moi qui tire les pénaltys. C'est moi qui... Yeri. Attends, carrément. Sadio Mandé, même s'il est malade, mais il est capitaine. Oh, il est péridé. Pas dans la direct. Et on va... Ben s'est exprimé aujourd'hui. Le VP Ben, le cerveau s'est exprimé aujourd'hui. Ben, VP, courage, on est avec toi. Voilà, il en est avec toi. Mais Ben a dit quelque chose qu'on va essayer de relever. Et puis, vous comprenez? Et puis essayer d'attirer l'attention des autorités maliennes sur ça. Ça, il est avec Kémy aujourd'hui. Kémy a battu le soutenir. C'est de ça qu'on a besoin. Kémy, bravo VP, bravo. Bravo. Même si vous ne m'appelez jamais, mais bravo quand même. Les VP Waworo là. Les VP Kodjougou là. Ah bah il dit pour moi, vous ne m'appelez pas. Alors, chers camarades, j'ai un message de quelqu'un. Sa femme l'a laissé. Il dit, sa femme l'a laissé de demander pardon à sa femme. Donc, on va demander pardon à sa femme très rapidement. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Voilà. Il dit, bonjour, monsieur Koné. Je viens vers vous pour une requête très personnelle. Ma femme et moi, on vous suit beaucoup et on vous apprécie toujours. Ça fait 10 jours que ma femme est partie de la maison. Elle me reproche d'être trop mou, de ne pas être chaud. Sa femme dit qu'il n'est pas chaud comme Gbagbo Koné. Mais tout le monde peut être chaud comme Gbagbo Koné, madame. Et de ne pas lui donner toute l'attention qu'elle réclame. Faites passer le mot dans vos directs que je prends l'engagement. Il dit, madame, il prend l'engagement devant M. Koné Gbagbo. Voilà. De changer tout ça. Il dit, il prend l'engagement devant moi et tous mes followers. Il va changer tout ça. Il sera chaud. Et puis il sera attentionné. Et il dit, pardon madame, il faut rentrer à la maison. Il faut revenir à la maison. Pour ne pas que les gens nous... Oh, non. Voilà. Fanny. La femme s'appelle Fanny. Fanny. Pardon, il faut rentrer à la maison. Ton mari Hervé, il t'attend. Il te demande pardon. Il faut revenir à la maison. Tout le monde peut faire chose comme Gbagbo Koné. Hein? Et Gbagbo Koné là, il est comme ça sur les réseaux sociaux, mais il a sa vraie vie. Hein? Gbagbo Koné, il demande pardon à la femme. Hein? Il va Gbagbo Koné là, il est comme ça toujours quoi. Gbagbo Koné, il demande pardon à la femme. Gbagbo Koné, il pleure. Gbagbo Koné, il pleure. Gbagbo Koné, il se fâche. Gbagbo Koné, il est triste. Souvent, il est triste. Vous voyez toujours là. Mais souvent, je suis triste. Donc, madame, il faut revenir à la maison. Elle veut t'attendre. Fanny,
Reviens à la maison, s'il te plaît. Eve t'attend. Frère, on va rentrer dans les vidéos. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO va se tenir à Abuja. À Abuja, au Libéria. Au Nigeria, tape-moi, au Nigeria. Au Nigeria. Frère, qu'est-ce qu'ils vont parler? Ils vont parler. Le 4 décembre 2022, le 4 décembre tout près, à Abuja, au Nigeria. Les dossiers qui sont à l'ordre du jour, c'est la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina Faso. Je vous explique. Le scénario est très simple, chers camarades. Le scénario est très simple. Babylone est hier maintenant. Babylone est hier maintenant. Qu'est-ce que Babylone fait? Ils vont plus forcer. Ils vont plus forcer. Ils vont aborder dans le sens du peuple. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour essayer, en ballon qui est là, il va essayer, ils vont créer d'autres policiers gentils. Écoutez très bien, hein? Ils vont créer d'autres policiers gentils au sein de leur groupe France-Africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, le seul policier gentil, c'est qui? C'est, comment il s'appelle? C'est Foy Yassimé. C'est lui qui est le seul policier gentil. Maintenant, à côté de Foy Yassimé, ils vont créer d'autres policiers gentils, notamment Ambalo. Ambalo sera comme policier gentil. Ambalo étant policier gentil, ils vont mettre à côté d'Ambalo Bazoum, qui va essayer de collaborer plus ou moins avec la Russie. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas aller vers Sergei Lavrov. Il ne va pas aller, comment dirais-je, il va pas signer des partenariats sincères. Il va faire le jeu. L'ambassadeur qui est au Mali, là, c'est lui qui contrôle le Burkina Faso, le Niger. Donc, il va faire un jeu de jambes. Faire comme s'il va vers l'ambassade. Faire comme s'il est en train de traiter avec la Russie. Il invite l'ambassadeur. Il envoie de ces personnes vers l'ambassadeur pour essayer de faire quoi? De nous faire penser que lui, Bazoum, il est en train de collaborer avec la Russie afin que le peuple s'apaise à ce niveau-là. Donc ça va créer une sorte d'apaisement au sein de la population nigérienne. Pendant ce temps, l'ambassadeur au Niger va continuer à draguer le peuple, à faire des dons, à draguer le peuple, à dire la France-Afrique est finie, les choses comme ça, pour que la population nigérienne puisse se calmer, pour que les ardeurs puissent se calmer. Mais, bon, on connaît le secret. Nous voulons un partenaire sincère. Celui qui ose aller s'asseoir, mettre 4 sous table devant Sergei Lavrov, c'est que lui, il est arrivé. Damus, merci pour les étoiles. Celui qui veut s'asseoir devant Sergei Lavrov, c'est que lui, il est arrivé. Mais tant que tu n'as pas encore donné ta main à Sergei Lavrov, tant qu'on n'a pas vu une délégation de ton pays aller en Russie pour aller signer des partenariats sincères et diversifiés, peut-être aller en Chine, peut-être aller en Turquie, pour diversifier ton partenariat et créer d'autres entreprises, nous ne pouvons pas compter sur toi. Voilà la formule qui est très simple. Maintenant, Ambalo étant policier gentil, Ambalo va chercher à se rapprocher du Burkina Faso. C'est le Burkina Faso qui est le cible principal. Ambalo va commencer à se rapprocher du Burkina Faso. Se rapprocher, blaguer, amadouer, tenter d'amadouer qui? Le jeune président Ibrahim Traoré. Et s'il arrive à amadouer Ibrahim Traoré, à ce moment, il enverra une force de la CEDEAO, qui viendra aider, le Burkina Faso à combattre le terrorisme. Mais en réalité, cette force ne viendra pas pour aider le Burkina Faso à combattre le terrorisme. Non, cette force viendra pour servir de coursier
de coussier pour l'armée française présente déjà au Burkina Faso entre l'armée française et les terroristes. C'est-à-dire que cette force va jouer un rôle de quoi? De coussier. Ils vont prendre les trucs, ils vont les donner aux terroristes, ils vont prendre les terroristes, ils vont les envoyer à Ouagadougou, ils vont les envoyer au camp voisin, ils vont tenir les réunions, après ils vont les ramener en brousse. C'est ce qu'eux ils vont faire. Donc, nous disons à Ibrahim Traoré, il ne faut pas accepter les forces de l'ONU que Embalo veut t'envoyer. Et comment dirais-je, les forces de la CEDEAO que Embalo veut t'envoyer. Il ne faut pas accepter ça. Impérateur Auguste, merci pour les étoiles. Il ne faut pas accepter ça. Il faut catégoriquement refuser. Et même, le pont aérien qui a été mis en place par l'Union européenne, parce que ça a été déjà acté, tu as signé, tu as accepté. Il faut déjà rompre avec ça. Il faut rompre avec ça. Parce que si tu te focalises que sur la France, il y a problème. Parce que c'est un système. Aujourd'hui, Barkhane est fini. L'opération Barkhane, Macron a décrété la fin de Barkhane. Mais est-ce que les forces qui constituaient Barkhane, les éléments qui constituaient Barkhane, les soldats qui constituaient Barkhane, est-ce qu'ils ne sont pas toujours au Niger s'ils sont encore là? Est-ce qu'ils ne se redéploient pas au Bénin s'ils sont là? Est-ce qu'ils ne se redéploient pas au Togo s'ils sont là? Alors, ce n'est pas la France seule sur qui il faut se focaliser. Il faut se focaliser même sur toute l'Europe. Sur toute l'Europe. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, et ensemble, se donne les mains pour aller tenter de recoloniser, rebalkaniser les pays africains. Souvenez-vous, à l'ère coloniale, le Portugal était en tête de comment on appelle, de file. Le Portugal était chef de file. Mais après le Portugal, d'autres pays ont suivi. Alors que c'est au Portugal que le pape Benoît V, Nicolas V, que le pape Nicolas V a donné la bulle. C'est au Portugais qu'il a donné le plein pouvoir pour aller en Afrique. Mais quand les Portugais ont pris le chemin, les autres pays européens sont venus. Alors aujourd'hui, la France est chez toi, mais il faut dire que toute l'Europe est là, et à côté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je te demande très rapidement et très sérieusement de dénoncer cette histoire de pont aérien qu'ils vont mettre en place au Burkina Faso. Ça n'arrange pas le Burkina. Ils vont aller donner les armes. C'est pour aller larguer des armes. C'est pour aller livrer des armes. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est la réalité. Camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Donc, voilà les coulisses de la réunion aujourd'hui. En aparté avec les Draman Ouattara, etc. En Tunisie, en marge de leur sommet de francophonie. Voilà ce qui se passe là-bas. Et donc, quand ils vont finir avec la Russie, quand ils vont finir avec le Burkina Faso, Amadoué, le président burkinabé, c'est le Mali qui est la cible principale. Il faut que le Mali soit détruit. Il faut que le Mali soit détruit. Ça, ils sont focus là, il faut que le Mali soit détruit. Il y a des informations qui viennent, notamment concernant le Burkina Faso, qui ne sont pas appréciables. Qui sont des informations, on va dire, à caractère, en tout cas, désolant. Mais, nous n'allons pas en parler. Nous n'allons pas en parler parce qu'il faut quand même, je dirais, il faut donner du crédit, quand même, de bonne foi au discours guerrier, engagé et engageant qu'a tenu aujourd'hui le Premier ministre burkinabé. Donc, pour ça, on ne veut pas mettre les mauvaises informations aujourd'hui. Camarades de l'Afrique, et Péréré, partagez le direct au maximum, partagez le direct. Partagez le direct. Assimi Goïta, comme je l'avais dit dans mon précédent direct, Assimi Goïta s'apprête à créer une entreprise minière. Une entreprise minière nationale du Mali, une entreprise du Mali qui va exploiter les ressources minières du Mali. Pour le Mali et par les Maliens pour développer le Mali.
Oui, Assimi Goïta est en train de le faire. Et donc, cela va changer le quotidien des Maliens. Ça va créer de l'emploi, ça va créer des valeurs ajoutées pour, en tout cas, comment dirais-je, continuer à faire les bonnes œuvres pour le Mali. Même les chômeurs, même les chômeurs du Mali seront payés. Même les enfants au Mali seront payés. Même ceux qui ne travaillent pas au Mali seront payés. Parce que les moyens sont là. Et Assimi est en train de travailler à ça. Mais, Assimi, il y a une force qui est en train de naître aujourd'hui. Une force d'opposition robuste que Macron et les France-Africains sont en train de mettre en place au Mali aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher. Je le dis depuis longtemps. Il y a un religieux. Il ne veut pas vous dire son nom. Vous pouvez deviner. Il y a un religieux dedans. Il y a des acteurs de la société civile. Je ne vais pas vous dire leur nom, mais vous devez le connaître. Il y a un syndicaliste qui est rentré dedans hier vendredi. Frère. Et il y a les acteurs politiques. Les partis politiques. Ils sont dedans. Le M5 RFP, aujourd'hui, est divisé. Des acteurs politiques qui étaient dans le M5 RFP sont divisés. Ils sont rentrés dans cette coalition contre Assimi. Oui, dans le M5 RFP, ils sont rentrés dans cette coalition contre Assimi. Des acteurs de la société civile sont rentrés dans cette coalition contre Assimi. Alors, il faut que Assimi Goïta et le peuple malien se mettent en ordre de bataille. Tout cela, toutes ces forces-là, nous pouvons les combattre. Nous pouvons les combattre. Sur les réseaux sociaux comme dans la rue, nous pouvons les combattre. Nous n'avons peur de personne. Mais ce qui nous effraie, ce qui nous fait peur, c'est la MINUSMA. La MINUSMA ne doit pas rester jusqu'en 2024. Ça n'arrangera pas la situation. Ça, il faut qu'on soit en mesure de le dire. La MINUSMA ne doit pas rester jusqu'en 2024. Je répète encore, la MINUSMA ne doit pas rester jusqu'en 2024. La MINUSMA nous fait peur. Moi, je le dis très sincèrement, c'est la MINUSMA qui me fait peur. Sinon, les acteurs politiques, les là, on peut les combattre sur les réseaux sociaux, on peut les combattre en termes de communication parce que nous avons le brassard. Faut être. Ça ne nous fait pas peur. Nous avons peur de personne sur ce point-là. Mais ce qui nous fait flipper, c'est la MINUSMA parce que c'est une force. Voilà. Ça, c'est une réalité, frère. Alors, je vous demande de faire le maximum de partager, camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. On va être rapidement ici. On va mettre ici le discours du Premier ministre burkinabé. Avant de mettre le discours du Premier ministre burkinabé, je voudrais vous éclaircir sur l'affaire des hélicoptères de Draman Ouattara. Les hélicoptères de Draman Ouattara qui n'ont pas été livrés depuis 1 an par Israël. Alors, l'explication, je l'ai eue. Je vous avais dit aujourd'hui que j'allais appeler. Je vous avais dit que aujourd'hui que j'allais appeler un certain personne pour essayer de voir dans quelle mesure avoir des vraies informations sur l'affaire des hélicoptères ivoiriens non livrés par Israël. En vérité, l'erreur ne veut pas de Brément. Tenez, non. L'erreur ne veut pas du Malien qui était devant eux, qui a fait le business. Non. L'erreur ne veut pas de Draman Ouattara qui a donné l'argent. Non. Draman Ouattara a décaissé un bon jeton. Il a décaissé un bon jeton. Il a surfacturé. Ça, on est d'accord. Il a surfacturé. Il a pris son quota. Tenez, Brément a eu son quota. Le Malien qui a fait la connexion a eu son quota. On est d'accord. Mais l'argent, la somme que Israël demandait, la somme a été donnée. La somme a été versée. Donc, c'est comme, toi tu veux ma montre. Moi, je suis le propriétaire de la montre. Maintenant, j'ai un ami qui fait la connexion. Et tu payes, tu viens avec mon ami, tu dis tu veux la montre. Maintenant, je te dis la montre, elle coûte
telle somme. Peut-être je prends 100 euros. Il a commandé coûte 100 euros. Donc, tu m'envoies les 100 euros. Maintenant, moi, je prends les 100 euros puis je garde. Maintenant, je te dis, la montre là, ça va venir dans quelques semaines. Et la montre ne vient pas dans quelques semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Ça fait maintenant 1 an que la montre ne vient pas. Alors, ça donne matière à réflexion, ça donne matière à se poser des questions. Alors, Dramane Ouattara, légitimement, comme aujourd'hui les terroristes sont en train de taper à la porte de la Côte d'Ivoire, alors, Dramane Ouattara, légitimement, se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle Brahma. Brahma, Waka. Brahma arrive, il demande à Brahma, mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire des 10 hélicoptères qui devraient venir nous sécuriser ici? Alors, Brahma dit, moi, j'ai tout géré, ça reste les Israéliens. Alors, Brahma, il appelle les Israéliens, ils disent toujours, ça a un coût, il y a des petits réglages à faire, c'est un coût. Mais en réalité, qui bloque? Qui bloque? C'est la France qui bloque. Pourquoi la France bloque? Parce que la France veut que la sécurité de Dramane Ouattara soit exclusivement à eux. Les appareils là, les appareils israéliens, la France n'a pas contrôle dessus. Alors, la France demande à Israël, selon leur coopération, leur bonne relation, la France, en termes de diplomatie, aujourd'hui je vous parle en termes de diplomatie, la France gère la diplomatie européenne. Et en termes de diplomatie, la France a une influence sur les États-Unis. Alors que les États-Unis, c'est eux qui ont vendu ce brevet. Le brevet que Israël a pour fabriquer ces hélicos, c'est les États-Unis qui leur ont vendu ça, qui leur ont donné ça. Donc aujourd'hui, la France demande aux États-Unis de faire pression sur Israël afin que Israël bloque l'avion. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire ait une flotte forte. Parce que pour que la Côte d'Ivoire ait une armée vulnérable, pour qu'ils puissent frapper cette armée quand ils le souhaitent. Rappelez-vous, avant d'attaquer le Mali, ATT avait des avions. ATT avait des avions de guerre. Mais quand ATT est tombé et que IBK est venu, les Français sont venus prendre les avions là pour dire qu'ils vont envoyer en France pour venir réparer puis ramener. Les avions étaient envoyés en France, ils n'ont plus ramené. Pourquoi? Ça c'était avant les attaques. C'était avant les attaques terroristes. Et donc, dès que les attaques terroristes sont survenues, c'est les gazelles de la France qui sont allés en 2013 croiser la colonne rebelle qui montait. Vous comprenez? C'est les gazelles. Et ce jour-là, il y a eu la première intervention de la gazelle, il y a eu 3 morts importés disparus côté français. Jean-Yves Le Drian l'a dit, les fichiers sont là. Vous comprenez? Donc, Dramane, c'est pour rendre ton armée vulnérable. Vulnérable. Pour te rendre vulnérable que Macron a demandé à Israël de bloquer. Aujourd'hui, c'est bloqué. Tu n'as plus d'armes. Même les armes que tu as, qui gère la poudrière, c'est le commandant de la force Likon, l'ex-commandant de la force Likon qui gère ses armes. Donc Dramane voulait renforcer cette flotte pour faire quoi? Pour parer contre toute attaque terroriste. Maintenant, aujourd'hui, Dramane, la France a bloqué. La France a bloqué. La France a fait pression sur Israël pour bloquer. 1 an! Les hélicos qui ont été payés pendant 1 an. Ce n'est pas encore arrivé. Tu vois? C'est pourquoi on vous dit, il faut aller vers les partenaires sincères. Allez fouiller dans les accords coloniaux. Les 11 accords. Les 11 accords coloniaux avec les 11 accords coloniaux. Vous allez voir qu'en réalité, la France s'oppose à tout partenariat militaire avec quelques pays que ce soit, à part elle seule. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire de partenariat avec aucun pays sans d'abord l'accord de la France. Vous comprenez? Sans l'accord de la France. Donc, Ouattara, il a outrepassé ces accords-là. Il veut comme Assimi Goïta. Alors, il est parti acheter les avions là chez Israël. Donc, Israël refuse de livrer les avions. Israël refuse de livrer. C'est comme aux États-Unis, c'est comme avec les États-Unis et le Mali. Le Mali a acheté un avion avec les États-Unis, un avion de transport de troupes. 1 an, ça passait pas. 1 an. Le Nigeria, c'était pareil. 1 an, ça venait pas. 1 an, ça venait pas. Donc, il faut dire que les États-Unis, Israël, sous pression de la France, a décidé de ne pas te livrer les avions pour que tu sois vulnérable, afin qu'ils puissent te frapper
quand tu le souhaites. Afin qu'il puisse te frapper quand tu le souhaites. Donc ça, on l'a déjà dit. C'est pourquoi Gbagbo toujours était mieux. Et c'est pourquoi vous avez vu en 2004, ils sont allés bombarder les avions de Gbagbo à Yamoussoukro. Pourquoi? Pour affaiblir Gbagbo, afin que Gbagbo soit finira, pour qu'il puisse le taper quand tu le souhaites. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc voilà pourquoi les avions de Draman ne sont pas encore livrés. Et ça ne sera pas livré peut-être. Ça ne sera pas livré peut-être. Voilà la vérité. Camarades, partagez la vidéo au maximum. Quand on parle, il faut comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on leur dit. Ben, ils vont comprendre. Donc, on va écouter aussi le discours du Premier ministre burkinabé. Qu'il soit loyal. Écoutez, hein. Chacun de nos partenaires, qu'il soit loyal avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Navi, ah non, c'est pas Navi, ça c'est Damus. Damus, Canadien. Merci mon frère, merci pour les étoiles. Merci. Je pense que c'était Navi. C'est Navi qui a fini avec les 1000 étoiles. Merci mon frère, merci. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Ah! Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace, avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes? Vous avez compris? Il dit les prétendus partenaires. Les prétendus partenaires depuis 2011, depuis 2005, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, qui ont le contrôle de l'espace et sur la terre, mais qui ne voient pas le moyen des terroristes. Est-ce qu'ils sont sincères, frère? C'est là il a touché le problème du doigt. Là. Et donc, nous disons ceci. Le discours est engagé. Le discours est bon. Mais le discours, il y a trop de problèmes derrière. Il faut avoir le dos large. Et je vous dis, courez. Je répète, courez. Courez plus vite. Allez voir Sergueï. Courez plus vite, allez voir Sergueï. Regardez ici. Hein. Regardez quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, hein. Regardez quelque chose. Hein. Regardez-moi quelque chose. Hein. De chacun de nos partenaires, regardez, hein. Qu'il soit loyal avec nous. Voilà. Dès qu'on parle, regardez la femme que la caméra monte. Olivia Oromba, direct. La caméra monte, Olivia Oromba, direct. Dès qu'il n'a pas de partenariat, la caméra monte, Olivia Oromba, direct. Pourquoi? Pour dire que c'est elle la ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. C'est elle qui va courir pour aller vers Lavrov parce que déjà, connexion existe entre eux. Vous comprenez? Donc, nous disons à Traoré, cette déclaration-là, c'est une déclaration de guerre contre la France. Et tu sais que ton armée est minée. Ton armée est infiltrée jusqu'aux os. C'est pas moi qui le dis, toi, mais tu l'as dit. Mais je le sais avant toi. Bon, je le sais peut-être au même titre que toi, mais je le sais. Mais, si tu ne coupes pas, pour aller vers la Russie, c'est une déclaration de guerre. Ou c'est une déclaration de guerre où le Premier ministre vient dire ça pour amadouer le peuple. Parce qu'il faut savoir que son premier discours l'a fait perdre 90% de sa cote de popularité. Son premier discours, où il a traité le peuple burkinabé de OSC Vuvuzela, de société civile Vuvuzela. Ça fait que ça a fait perdre la popularité. Et comme ici, il est venu chercher la légitimité du Parlement. C'est-à-dire que ici, là, ici, sur le Parlement, il est venu montrer son programme. Si le Parlement rejette,
le président est obligé de revoir sa position. S'il doit le changer, ou s'il doit revoir encore une autre position avec lui. Donc peut-être que il est venu parler, il est venu sortir ce discours engagé pour avoir légitimité du peuple. Comment dirais-je, il y a deux options. Il y a deux options. Soit c'est l'un ou l'autre. Maintenant, par quoi est-ce que on va comprendre que c'est la meilleure option que nous souhaitons, la meilleure hypothèse que nous souhaitons. C'est-à-dire le fait de faire un discours engagé et puis assumer aller dans ce sens. Comment est-ce qu'on va savoir? La formule est simple. Si on le voit avec Sergei Lavrov, on voit des instituteurs russes parce qu'ils ne viendront pas nombreux. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Il faut que beaucoup de vous le disent clairement. Les instituteurs russes ne viendront pas nombreux au Burkina Faso. Même s'ils doivent venir, ils ne viendront pas nombreux. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, à leur frontière, ça ne va pas. Oui. Donc, à leur frontière, ça ne va pas. Et donc, ils ne viendront pas nombreux. Mais au moins, quelques-uns peuvent venir. Donc, il faut que ça là, ça soit clair. Ça soit clair. Et vous avez un mois seulement à faire ça. Si vous n'allez pas là-bas et que vous voulez compter sur vous, sur le Burkina Faso, les VDP, l'armée burkinabé, pour tenir sur un discours, vous avez tiré à terre. Je le dis clairement, sans langue de bois, sans faux fuyant. Si c'est sur la capacité de frappe de l'armée burkinabé que vous comptez pour tenir ce genre de discours, alors réveillez-vous. Parce que ça, ce n'est pas un dit. Ça, tu ne peux pas dire ça. Et puis vouloir assumer en comptant que sur l'armée nationale burkinabé, c'est impossible. C'est impossible. C'est moi qui vous le dis. Alors, il faut aller vers la Russie très rapidement pour avoir une sorte de garantie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que, je vais pas mentir, l'ONU te traque. L'ONU est prêt à vous traquer. Pourquoi? Parce que ils sentent une certaine position, un certain penchant vers un partenaire russe. C'est pourquoi les délégations de l'Union européenne succèdent aux délégations de l'Union européenne. Pour ne pas dire délégation de la France. Mais, ce que je vous dis, c'est de continuer tout droit. Aller en Russie. Parce que si vous n'allez pas là-bas, vous n'allez pas dire où? Vers la Chine. C'est possible avec la Chine. Mais la Chine est amie avec les États-Unis. Elle est amie avec la Russie. Oui, ça, la Chine a une position plus ou moins neutre. Et la posture de la Chine, dans cette posture, la Chine peut te lâcher d'un moment à l'autre. Parce que il y a un gros crédit qui est entre les États-Unis et puis la Chine. Comprenez? Et ce crédit-là peut faire vaciller l'économie de l'un comme de l'autre. Alors, eux là, les deux là, ils vont pas se taper dessus. Ils ne se taperont pas dessus. Mais la Russie là, c'est que c'est une guerre déclenchée. C'est une guerre déjà déclenchée entre les deux. L'adversité, le face-à-face est déjà engagé. Alors, l'ami de mon ami est mon ami.
L'ennemi, l'ami de mon ennemi, l'ami de mon ennemi, hein, est mon ennemi. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si la Russie est ennemie des Occidentaux, et que toi aujourd'hui, tu le sais, depuis, avec les propos, ces propos-là, Alain Sékou Touré, merci pour les étoiles. Avec ces propos que tu viens de tenir là, l'ennemi là, c'est qui? C'est l'Occident. La France en premier. Alors que ce même Occident là, qui est ennemi avec la Russie. Mais l'ennemi de ton ennemi, la Russie est ennemie avec l'Occident. Toi, tu as pour ennemi l'Occident. Donc, va avec la Russie. Vous devenez amis. Et puis, ça marche crème. Mais c'est la meilleure formule. Assimi Goïta a pris cette formule, il a appliqué, et puis il est tranquille. Sinon, il y a un système de coup d'État permanent qui est mis en place contre Assimi. Mais, si tu penses que... Mais Thomas Sankara n'est plus engagé que toi, frère. Il est où aujourd'hui? Thomas Sankara n'est plus engagé que toi. Il est où aujourd'hui? Gbagbo était plus engagé. Il est où aujourd'hui? Et Gbagbo n'a jamais gazé. Gbagbo n'a jamais gazé les manifestants. Même quand il partait devant l'ambassade de France, il n'a jamais été gazé. C'est la France qui a tiré sur eux. À balles réelles. Mais ça, on peut mettre ça de côté. Mais Gbagbo, il a été déçu. Oui. Donc, ce qui a sauvé Bachar al-Assad, c'est la Russie. Son partenariat sincère avec la Russie. Ce qui a sauvé Bachar al-Assad. Je ne cesse de le répéter. Le discours est bon. Le discours est engagé. C'est Bachar al-Assad qui a sauvé la Russie. C'est la Russie qui a sauvé Bachar al-Assad. Alibi, il est là. Comment il s'appelle là? Kadhafi n'a pas eu cette même chance. Regarde Touadéra. Qu'est-ce qui s'est passé Touadéra? Ils ont imposé un embargo sur lui. Bail. Il ne peut pas payer armes. Pour le rendre vulnérable. Comme ce qu'ils sont en train de faire à Draman. Le rendre vulnérable. Rendre son armée faible. Parce qu'une armée, c'est l'équipement militaire. Une armée, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas nécessairement les hommes. Il faut avoir les hommes. Mais il faut avoir le matériel militaire. Même si tu as des milliers d'hommes. Si tu n'as pas le matériel militaire, il va à nulle part. Voici Israël. Toute la Ligue arabe a combattu. Ils les ont mis au pas. Avec le matériel militaire. Dieu n'est pas ici. Dieu n'intervient pas là. Dieu n'intervient pas dans ça. Ouais, le matériel militaire. Qui va donner le matériel militaire? Les Européens? Jamais. Même les deux gazelles qui sont partis qu'ils ont vendu à Bazoum là. C'est des gazelles mortes. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont vendu gazelle, non? Ils ont Mirage 2000. Ils ne vendent pas ça. Mirage 2000 peut chicoter. C'est-à-dire que une seule Mirage 2000 peut chicoter des gazelles en un rien de temps. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Bon, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Comment dirais-je? L'Allemagne. Hitler. Il avait 1 million d'hommes sous le drapeau quand il commençait la guerre. Toute l'Europe avait plus de monde que lui. La Pologne, la Hollande, la Belgique, la France, l'Angleterre. Ces 5 pays. Plus les tirailleurs. Hitler les a fait au total en 1 mois, 10 jours.
Il a envahi tous ces pays. Grâce à quoi? Grâce au matériel militaire. Frère, Hitler a frappé. Yuka, il a chicoté. Yuka, Moscou. Yuka à Moscou. À 26 km de Moscou. La lutte va faire de Hermann Göring. Partait pilonner Moscou. Oui. Grâce à quoi? Au matériel militaire. Avec Hans Guderian, l'armée de terre, l'unité d'élite. Avec ses blindés, ses chars, T-34. Frérot, quand il monte à l'assaut, tu ne peux pas. C'est le matériel militaire. C'est le matériel militaire. Mais, toi, tu n'as pas de matériel. Tu ne fabriques pas âme. Tu ne fabriques pas âme. Mais, il faut acheter. Celui avec qui tu achètes, c'est lui qui est ton ennemi. Mais, ça ne peut pas aller. La seule solution, c'est d'aller vers l'ennemi de ton ennemi. Oui. Et quand Staline a reçu l'aide militaire des États-Unis, et ils ont découvert la Kalachnikov. Ils sont montés maintenant à l'assaut maintenant. Ils ont commencé à repousser qui? Les Allemands. Parce qu'eux aussi, ils étaient en train de perdre en équipement militaire. Oui. Les Allemands ont mis embargo sur Naples. Galles, pays de Galles, je pense. Embargo. Ça passe pas. Tous les bateaux de ravitaillement, les sous-marins allemands partaient les frapper. Les gens agonisaient sous la famine. Les gens mouraient de faim. Grâce à quoi? Matériel militaire. L'Algérie a vu clair dedans. Ils vont couper le courant en France ici. La France sera délestée. Demain, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. La France sera délestée. Tout est confirmé. Ils vont couper le courant sur nous ici. En journée. Mais la nuit, ils vont sécuriser. En France. Parce que le gaz passe plus. Et donc, les Occidentaux ont mis un regard sur l'Algérie. Parce que déjà les gazoducs, l'Algérie, Europe sont déjà installés en passant par le Maroc. Il suffit juste de faire plier. Maman Pauline soit saluée. De faire plier l'Algérie afin que l'Algérie leur donne le gaz. Mais l'Algérie ne veut pas leur donner le gaz. Pourquoi? Par rapport à leur problème avec le Maroc. Alors que l'Espagne soutient le Maroc, même l'Occident soutient le Maroc par rapport à ça. Par rapport à d'autres choses que je ne vais pas vous citer aujourd'hui. Donc, ils veulent attaquer l'Algérie. Et pour attaquer l'Algérie, il faut casser le Mali. Il faut détruire le Mali. Donc, le Mali est un verrou. Le Mali est un verrou pour toute la sous-région. Si le Mali saute, bao, tous ceux-là vont tomber. Frère, c'est ça qui est la réalité. Alors, l'Algérie a mis 12 milliards de dollars d'armement. Des sous-marins russes. Ils ont acheté pour mettre dans leur flotte. Il y a 6 mois, ils ont acheté, en été passé, ils ont acheté, comme les sous-marins, 8 sous-marins chinois, l'Algérie. Flotte militaire. Tu peux pas, tu t'amuses, ils coupent la Méditerranée sur tout le monde. Où l'Algérie est là. Ils coupent la Méditerranée sur tout le... Personne passe. Personne passe. L'Algérie peut faire ça. Personne passe. Aujourd'hui, où on est là? Grâce à quoi? Équipement militaire. Tu as pétrole, tu as l'or. Appelle-les. Même si tu n'as pas la liquidité, donne-leur puits de pétrole. C'est fini. Ils vont donner armes. Ils vont donner armes. Ouais.
Ils vont donner armes, ils vont donner tout. Et ils vont te sécuriser aux Nations Unies. Mais si tu ne fais pas ça, le discours que tu viens de tenir là, donc nous on attend. On attend dans un mois. Le discours que le Premier ministre a tenu là. Si tu ne te vois pas là-bas, c'est que c'est la première hypothèse qui est réelle. C'est-à-dire, nous amadouer pour avoir légitimité au Parlement et puis continuer à nous faire chier. Mais si c'est ça, vous allez être bon sur vos chiens. Je vous suis. Il y a mariage entre vous et moi. Je vous ai dit ça. Ibrahim Traoré là, il y a mariage entre lui et moi. Ouais. Il y a mariage entre nous. Moi, puis il y a mariage. Mais lui là, il y a mariage entre nous. Alors, Assimi Goïta, Ben s'est exprimé. Après, je vais publier sur ma page. Ben s'est exprimé. Voilà, en présence de Kémy Séba. C'est pas la personne physique de Assimi Goïta. Assimi est devenu une icône, un système. C'est toute la révolution africaine qu'on est en train de sauver. Voilà. Donc, Ben, Assimi dit, Assimi Ben dit, Moriwo Kone, il faut te lever. Les forces de changement là sont en train de se disloquer. Les forces de changement sont en train de se disloquer. C'est toi qui es chargé du service de renseignement de la présidence. Alors, Moriwo Kone, lève-toi. Même ceux qui sont en train de... Ceux qui ont des positions descendantes, mais il faut tenter de les réconcilier. Il faut tenter de les réconcilier. Ramène-les. Parce que c'est eux la force. Et on tend vers 2024. On tend vers 2024. Alors, il faut avoir toutes les chances en nos faveurs pour briguer en toute sérénité la majorité suprême en 2024. Parce que Assimi doit être président. Ça, c'est clair. Assimi doit être président. Voilà. Et les gens là, la CEDEAO et les gars ont misé tout sur les échéances à venir. Ils ont tout misé sur les échéances à venir. Vous comprenez? Tout misé sur les échéances à venir. Alors, il faut que nous aussi, on puisse tout miser sur les échéances à venir. Maintenant, entre-temps, il faut qu'on dégage la MINUSMA. La MINUSMA doit dégager. Ça, il faut qu'on ne doit même pas jouer à ça. Voilà. Donc, Weber Ben, je te salue depuis ta position. Même si tu ne me salues pas, mais je te salue quand même. Alors donc, chers camarades, c'était votre serviteur, le camarade Bao Kone. Je vous demande de continuer à faire le maximum de partage. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page Telegram. Le lien Telegram, je l'ai mis en titre. Téléchargez Telegram et puis abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne au moins 20 000 personnes ou même voire 100 000 personnes avant 2024. Avant 2023, mais avant milieu 2023. Parce que on va tout arrêter pour se concentrer sur les campagnes. Parce que là, il faut se concentrer. Il faut au moins 4 à 5 vidéos par jour. Les enchaîner. 4 à 5 vidéos par jour. Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, il faut enchaîner. C'est République centrafricaine. Sénégal qui va commencer tout. Sénégal même, c'est en 2024. Donc, il faut que ça chauffe. Voilà. Merci camarades, on est ensemble. On est ensemble. Camarade de la Turquie, lui qui a mis le cœur là, je sais pas ton nom là, j'oublie. Voilà, donc on est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo qui a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à Damiba, Damiba est parti. Soutien à Fossien Touadéra. Soutien à André Rajolina. Soutien à mon gars, le premier de Conakry, Mamadi Toumia. On est ensemble chez les camarades. Merci. Ciao, ciao. Soutien au peuple burkinabé.